Comment être en première position sur Google? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu Verne. Salut Mathieu. Salut Maxence, merci pour l'invitation. Donc on se trouve actuellement au Web 2 Connect à Paris au Pan Piper et je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Comme ça vous permettra de savoir ce que réalise Mathieu. Puis on vous donnera les bonnes pratiques qui fonctionnent pour votre référencement. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc dis-nous tout, que fais-tu professionnellement? Et ensuite, je te poserai différentes questions pour avoir le meilleur référencement naturel possible. Ça marche. Ah, tu l'as spoilé, je suis dans le référencement naturel, dans le SEO. J'ai créé mon premier site en 1999 et naturellement, j'ai voulu commencer à le rendre visible. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au référencement naturel avant même de savoir que ça s'appelait comme ça. Et finalement, j'ai fait des études de marketing. Après, j'ai continué mon bout de chemin. Et en 2009, je me suis lancé à mon compte en auto-entrepreneur pour faire du conseil en référencement pour les entreprises qui avaient besoin de ces compétences que j'avais développées finalement les 10 ans auparavant. Et donc, j'ai lancé mon auto-entreprise très rapidement, plus de clients, et cetera. Je suis passé en entreprise traditionnelle. J'ai continué à développer ce côté prestation de services en référencement. J'ai aussi lancé une boutique en ligne de déguisements et articles de fête de plus de 30 000 produits que j'ai revendus au bout de 8 ans. Et là, je suis devenu formateur SEO. Donc, pour les entrepreneurs qui veulent se développer grâce au référencement naturel et plus précisément aussi pour les rédacteurs web freelance qui veulent se monter en compétences en fait en référencement parce que c'est quelque chose qui est très recherché par beaucoup d'entrepreneurs. Première question que je voulais te poser, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en application quand on souhaite avoir le maximum de trafic, donc directement sur son site web? Parce que Google fait partie naturellement de toutes les choses qui changent. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et juste avant aussi, cette question qui me revient en tête, pourquoi on doit être sur Google? Moi, je me suis lancé le 1er février 2011. Je suis sur Google depuis mes débuts, donc je te laisse expliquer, numéro un, pourquoi être sur Google, parce que c'est peut-être une question à vous poser. Et numéro 2, les bonnes pratiques qui fonctionnent aujourd'hui pour cartonner, puis surtout avoir le maximum de visiteurs. C'est une super question parce que quand on commence un business sur Internet, il y a forcément cette question qui revient, c'est sur quoi être visible? Est-ce qu'il faut se lancer sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Google, sur YouTube? On peut tout faire. L'idée, c'est pas de tout faire au début en tout cas, et c'est de se poser les bonnes questions sur quels sont les canaux d'acquisition à mettre en place dans son business. Alors, tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le gros avantage de Google, c'est que vous allez pouvoir être présent auprès de l'internaute cible au bon moment. C'est-à-dire que c'est lui qui va taper sa problématique sur Google le mercredi à 12h15 parce qu'il a sa problématique tout de suite. Immédiatement, il va voir votre site si vous êtes bien positionné et donc si vous avez bien compris son problème, vous allez lui adresser une réponse qui va lui convenir et vous allez pouvoir faire du business avec cette personne-là parce que vous aurez été au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est le seul endroit où on peut vraiment générer ça parce que dans les autres types de marketing, on est souvent dans quelque chose où on vient interrompre l'internaute parce qu'on est sur Facebook et puis on voit dans notre fil d'actualité une pub ou sur les réseaux sociaux, on vient, mais plus dans une démarche de scroller et puis découvrir des choses. Que sur Google, il y a vraiment cette intention qui est beaucoup plus présente pour créer des choses, du business ensemble derrière. Donc, c'est un must-have pour avoir un business stable et qui est, comme tu le disais, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements. C'est en tout cas l'impression qu'on a, parce que c'est vrai, hein, chez Google, il y a à peu près un changement d'algorithme tous les jours, mais qui sont minimes, et il y en a deux, trois plus importants chaque année. Mais les bases restent les mêmes depuis, je te disais, 1999. Google s'était créé en 98. Les bases, les piliers, et on va en parler, restent les mêmes. Et il ne faut pas chercher la technique à la mode, en fait, parce que ça va changer tout le temps et vous allez devoir tout le temps réinventer votre business. L'idée, c'est de bien comprendre les fondamentaux et de les implémenter. Et le point négatif, parce qu'il y en a un, c'est que les résultats sont longs à arriver et c'est vraiment une stratégie qu'il faut penser sur le long terme. Ce qui est très bien, parce que c'est ce qui permet d'avoir un business stable, peut-être pas dans un mois ou deux, mais dans un an, 2 ans, 3 ans, vous allez vraiment construire un actif qui sera quelque chose de précieux pour le développement de votre activité par la suite. Une statistique que je voulais vous partager, Google est le moteur de recherche numéro un. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notions marketing. Donc, le marketing de permission et le marketing d'intrusion. Donc, quand quelqu'un a tapé une requête, il vient directement chez vous. Donc, c'est le marketing de permission. Alors que quand on réalise de la publicité,
Bien, on va interrompre, capter l'attention d'une personne pour qu'il vienne chez nous. Donc, c'est le marketing intrusif. Et du coup, là encore, bah, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des prospects bah, ultra incroyablement qualifiés et du coup, bah, avoir des clients par ricochet. Donc, souvenez-vous, Google, moteur de recherche numéro un au monde. Donc, ça, c'est toujours une stat que j'ai en tête et c'est Mmh. aussi une des raisons pourquoi, pour ma part, bah, je développe aussi ma présence sur Google petit à petit vis-à-vis de tout ça. Donc, Oui. dis-nous tout, quels sont les différents piliers pour être en première position sur Google ou dans les plus hautes positions possibles? Et puis peut-être que tu pourras nous dire aussi des stats, si tu en as, concernant la première page. Quel est le pourcentage sur bah, la première position sur De Google sur clics. un mot-clé, deuxième, troisième, cinquième? Si on n'est pas en première page, est-ce qu'il y a un intérêt? Je te laisse Mmh. tout nous expliquer. Tout à fait. Tu as raison parce qu'une fois qu'on comprend l'intérêt, de Google, maintenant la question c'est comment on fait concrètement avec notre business, notre site internet pour arriver en première page, cette fameuse première page, ces fameuses premières positions sur les mots-clés qu'on vise et ça se passe en 4 piliers. Le premier pilier, qui est souvent oublié d'ailleurs, c'est celui de la stratégie. Déjà, il faut prendre le temps de se poser au départ pour se dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Sur quels mots-clés, sur quelle intention on veut être présent vraiment sur Google?» Et où sont nos concurrents? Quel est vraiment le potentiel de croissance que je peux aller chercher? Parce qu'il y a aussi une question de potentiel de croissance. Est-ce qu'il est là ou pas? Et des fois, il y a une concurrence trop forte, ce qui fait que c'est peut-être par un chemin détourné qu'il faut, attaquer la chose. Donc l'aspect stratégie, le pilier stratégie est vraiment extrêmement important au départ. Il faut savoir où on est et où on veut aller. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, ça va se décomposer sous 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la technique. Google, c'est finalement un robot, le Google Bot, qui vient parcourir votre site. Ce n'est pas des gens comme Maxence et moi qui allons auditer le site en se disant: «Lui, il est bien, il a une bonne tête, je vais le mettre en premier.» Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un robot qui va venir parcourir toutes les pages, qui passe de lien en lien et qui va essayer de comprendre ce qui se passe sur votre site. S'il y a des blocages techniques, que le robot a des interdictions qui ne peut pas aller voir ce qui se passe sur telle ou telle page ou qui ne comprend pas ce qui se passe, bah déjà vous partez perdant. Donc il y a un premier travail à faire sur la partie technique, être sûr que tout est OK, en tout cas qu'il n'y a pas de problème à parcourir votre site pour le robot de Google. Donc ça, c'est un premier prérequis. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est le pilier du contenu qui prend de plus en plus d'importance au fil des années. D'ailleurs, il y a un changement d'algorithme là récent qui est l'update Google Helpful Content. Donc Google veut des contenus qui aident les internautes. On ne fait pas des contenus pour Google, on fait des contenus pour les internautes. Donc le deuxième pilier, c'est de vraiment, dans le cadre de notre stratégie, aller créer les bons contenus qui vont répondre aux questions des internautes et que ça vienne en phase avec notre stratégie qui est de je veux être premier sur le mot-clé, devenir entrepreneur, sur le web. Bah, quelle est la page qu'il va falloir créer pour être pertinent sur cette requête-là? Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon contenu? Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier à mettre en œuvre, c'est, le côté popularité. Vous avez beau avoir le meilleur contenu du web, si votre site a été créé la semaine dernière et que personne ne parle de vous, Google aura un petit peu une réticence, comme on l'aurait dans la vraie vie, à donner tout le crédit nécessaire à cette personne-là, à ce site web-là, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Par contre, si, toi, tu fais un lien vers la personne qui fait, un article sur devenir entrepreneur du web, si moi je lui fais un lien aussi et si on est plein d'entrepreneurs qui ont déjà une réputation à faire des liens vers quelqu'un, lui va profiter de cette réputation-là et avec un bon contenu, un site techniquement bien optimisé et cette popularité, c'est comme ça qu'il va pouvoir arriver en première position. Et en fait, le travail de référencement, c'est vraiment de travailler sur ces 3 leviers dans le cadre de notre stratégie et c'est plus on va le faire, plus on va dépasser nos concurrents, plus on va se rapprocher de la première position. Et tu me demandais, le taux de clic ou, voilà, sur la première position, c'est assez variable aujourd'hui. De façon, on dit souvent que c'est à peu près 30 sur la première position, 30 de clics. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir, le volume de recherche sur des outils comme Rank Explorer, on pourra mettre le lien en description, qui est mon outil fétiche et j'en parle tout le temps, qui permet de pouvoir auditer justement la concurrence, de savoir combien de fois par mois est tapé un mot-clé et vous pouvez après extrapoler en disant: «Bah, si c'est tapé 1000 fois par mois, si je suis premier, je peux avoir 300 visites par mois sur mon site à peu près.» Ça, il faut faire attention, parce que ça varie en fonction des mots-clés que vous ciblez et c'est très simple en fait, Google vous donne est un outil qui vous donne plein d'éléments. Donc vous tapez votre mot-clé dans Google et vous regardez tout simplement la tête de la page de résultats.
Parce que parfois, vous allez avoir le premier résultat naturel au début, mais parfois, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des pubs, il va y avoir du Google Shopping, il va y avoir plein d'autres choses qui vont faire que le premier résultat naturel sera beaucoup plus bas et qu'il y a un potentiel un peu moins important à aller chercher sur ce type de mots-clés-là. Donc toujours revenir sur la page de Google pour voir la réalité du marché, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on tape ce mot-clé-là. Donc concernant s'il y a 1000 personnes qui recherchent un mot-clé spécifique, sur la première position, il y aurait 30%, donc 300 Ouais. personnes qui vont cliquer puis arriver sur le contenu en question. Sachant que je simplifie parce qu'il n'y a pas un seul mot-clé qui est tapé, c'est un ensemble de mots-clés qui va répondre à une problématique. Tout le monde ne tape pas devenir entrepreneur du web. Certains vont dire comment faire pour lancer son business sur Internet. Il va y avoir toute une multitude de mots-clés, parfois des centaines, des milliers. Donc, ce n'est pas juste un mot-clé qui est intéressant, c'est vraiment le champ sémantique d'une page et sur quel mot-clé, soit avec un gros volume de recherche, soit de longues traînes, c'est-à-dire avec beaucoup de mots dans la requête, comment créer son business en ligne sur internet en 2022, par exemple, qui va faire que vous allez ressortir sur énormément de mots-clés et qu'on sera bien au-delà du volume qu'on a pu imaginer avec juste le mot-clé principal. Et concernant la première page, 95% du trafic est sur la première page. C'est-à-dire si on Complètement. se retrouve en deuxième page sur un mot-clé, on n'aura Ouais. quasiment aucune personne qui… Si on est en deuxième Ok, page, on n'existe pas. ok, d'accord. Ah, c'était pour… Effectivement, tu as raison, 95%, c'est ça. Donc, on part du principe que si on n'est pas en première page, qu'on soit en deuxième page ou en huitième page, le niveau de trafic sera extrêmement faible dans tous les cas. Donc, si vous avez un budget publicitaire que vous pouvez allouer directement à Google, bien, c'est la chose que vous pouvez faire pour être justement en numéro un et puis avoir le maximum de trafic si vous pouvez vous permettre d'avoir un budget aujourd'hui. Moi, c'est ce que je fais sur mon nom Maxence Rigotier. Comme parfois, il y a des gens justement très bons en référencement qui peuvent être quasiment juste en dessous de mon site web, ma chaîne YouTube, ce genre de choses. On a mis un petit budget spécifiquement sur mon nom et ce qui me permet, quoi qu'il arrive, on tombe sur mon lead magnet puisque je suis en première position sur moi-même pour 5 € par jour, quelque chose comme ça. Donc, c'est une petite astuce que vous pouvez mettre en place. Pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsque les gens se lancent dans le référencement Google? Ok. Alors, la première chose que je vois quand je dis à quelqu'un que je suis référenceur, j'ai des tas de questions qui sont toujours les mêmes, qui sont des questions techniques. Comment optimiser mes images? Comment faire en sorte que dans Google Search Console, il y ait ci, il y ait ça? C'est beaucoup de questions techniques. Et c'est pas faux, on l'a vu, c'est un pilier important, la technique. Mais finalement, ça préoccupe énormément les gens et c'est pas là, c'est pas l'élément le plus important quand on lance un business. Donc la technique, c'est quelque chose qu'il faut traiter au départ. Il y a un certain nombre de points à checker pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas perdre tout son temps à ça parce que déjà, c'est pas très cool. On a tendance à abandonner parce que finalement, on ne se prend pas au jeu. Alors que c'est un vrai jeu, hein, être premier sur Google, c'est se dire comment je vais faire pour dépasser les concurrents, pour être bien vu par Google, etc. Donc, la première erreur et le conseil qui va avec, c'est ne pas passer trop de temps sur la technique. Juste dans un premier temps, vous comprenez les points importants à auditer, vous les réglez et vous passez à autre chose, vous n'y revenez pas. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est ne pas avoir de stratégie. Ça a beau c'est pour ça que je le rajoute dans les piliers finalement, parce que si on fait du bon contenu, mais qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas quels sont nos objectifs, sans route, en fait, on n'y arrive pas. On va aller un petit peu dans tous les sens et on ne va pas avoir de vrais résultats. Donc vraiment, passer du temps sur la stratégie, poser les choses au départ, c'est essentiel à la réussite de tout projet, aussi bien en référencement que pour le lancement d'une entreprise, que pour plein de choses d'ailleurs. Il ne faut vraiment pas zapper cette étape. Et la troisième chose, c'est savoir aussi quelles sont vos appétences en référencement, à quel point vous voulez faire vous-même, à quel point vous voulez le déléguer, et du coup, trouver les bonnes personnes, se former correctement, parce que même si vous le déléguez, il faut quand même comprendre ce que vous déléguez pour pas vous faire avoir, parce qu'il y a quand même plein d'offres sur Internet. En 2022-2023, il y a plein de freelance qui se lancent. Il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui ne sont pas compétents. C'est votre rôle d'être formé sur le référencement au moins un minimum pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir savoir si la personne à qui vous allez faire appel est bonne ou pas. Et si vous le faites vous-même, savoir justement vous former pour aller acquérir les bonnes compétences finalement pour mettre ça en œuvre dans votre business. Que vous le fassiez vous-même ou que vous le déléguiez à un rédacteur professionnel comme moi, 50% du contenu de les bonnes pratiques, ça va être le contenu que vous allez réaliser, mais il y a ensuite 50%
tout le back-end, finalement, ce qui est derrière et tous les petits réglages pour avoir le meilleur référencement possible. Donc, si c'est des personnes qui ne maîtrisent pas le référencement Google, bah, malheureusement, malgré l'investissement que vous réalisez, bah, c'est ce qui ne va pas vous permettre d'augmenter dans les résultats, les requêtes. Je le vois avec les gens que je forme qui sont principalement des rédacteurs web, donc qui sont censés connaître le SEO et qui ont des bases quand ils commencent. Mais les rédacteurs web SEO, souvent, n'ont pas les vraies compétences SEO. C'est-à-dire, ils ont les compétences SEO d'un point de vue éditorial, contenu sur un des piliers, mais ils n'ont pas le reste. Et donc, ils ne peuvent pas aider un client à vraiment aller plus loin. Or, le contenu, c'est quand même essentiel et il leur suffit aux rédacteurs de comprendre tout le reste de l'écosystème du référencement pour être un partenaire génial pour un chef d'entreprise. Et donc, moi, je forme les rédacteurs web à être compétents sur ce côté référencement et avoir une méthodologie de travail, celle que j'utilise moi pour mes clients depuis 13 ans, pour vraiment accompagner leurs clients sur le long terme. Merci Mathieu par rapport à tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous, puis dites-nous dans les commentaires, est-ce que bah, vous avez tout simplement un site web? Est-ce que vous optimisez votre référencement? Est-ce que vous mettez dans votre marketing, dans votre branding, dans votre entreprise, une présence sur Google? Donc, partagez-nous tout cela. Ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Et Mathieu nous a réservé un petit cadeau. Vous allez pouvoir bénéficier. Qu'est-ce que c'est exactement pour les personnes qui aimeraient aller plus loin et justement développer leur présence à travers Google? Voilà, parce qu'on a parlé de 3 premières erreurs et je vous réserve un guide des 10 erreurs qui sont les plus fréquemment commises, dans les entrepreneurs du web et du coup avec les solutions qui vont avec pour que déjà vous puissiez mettre de côté, un certain nombre de problèmes qui sont récurrents et qui peuvent être réglés très facilement. Donc pour recevoir ce bonus, lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail et puis ce qui vous permettra de le recevoir dans votre boîte mail. Donc bon référencement sur Google et à bientôt pour la suite. Bye bye! Ciao.